Bon alors on part où? En Syrie. À la mer. À la mer. C'est bon, là on a un camion gratis et tout, on peut aller où on veut. Pour la semaine de la solidarité. وين صارت الجامعة يا هلا هي 6 مباني، هون مبنى. يلا شباب يلا. De toute façon, si on arrive trop tard, on fait une nuit blanche, on va direct au lycée, quoi. Vu qu'on doit être au lycée demain à 7h30. Ah, 7h30. Ok. On joue à 9h30 demain matin. Bien. Va falloir être bien réveillé, quoi. T'es sérieux là? Oui. بس تقرأ شغلة أنت عم تفهميها طريقة Là, par exemple, Yazan, Oui. il faut que ce soit plus fort. En fait, c'est... Xénophobie? Tu crois qu'ils vont savoir ce que ça veut dire, xénophobie, les petits? Non. Moi, je pense que c'est pas ceux qui viennent se réfugier, ben, c'est pas forcément des terroristes, c'est peut-être des gens bien, hein, qui n'ont rien demandé à personne et puis qui se retrouvent dans cette situation. Par exemple, s'ils sont accueillis dans un autre pays, c'est comme s'ils étaient en prison pour eux. Parce qu'en fait, vu qu'ils font la guerre avec tout le monde, et ben, les autres, ils ont pas envie qu'ils viennent. Parce qu'après, ça va faire la guerre aussi dans leur pays. Les autres, ils pensent qu'ils sont méchants, du coup, ils les acceptent pas comme ils veulent. Ces terroristes, tout ce qu'ils veulent, c'est venir ici faire des attentats, tuer des gens. Nous faire du mal. Voilà. Bonjour à tous. C'est un spectacle de théâtre, c'est-à-dire que face à vous, vous allez avoir des personnes qui vont être ici en direct, donc qui parlent directement devant vous, vous le savez. En l'occurrence, c'est un spectacle un peu particulier parce que les acteurs que vous allez voir ne sont pas des acteurs professionnels. Ce sont des gens qui viennent de Syrie, qui sont réfugiés et qui, sur scène, vont raconter leur histoire. Et ils vont partager ça avec vous. Et je vous souhaite un bon spectacle, une belle traversée avec ces jeunes acteurs qui ont quelques années de plus que vous, qui ne sont pas beaucoup plus vieux que vous. Voilà. Allô? 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 Yazan? أيوة. Allô, Allô? Aurélie? Aya? Oui, Oui. je suis là. Vous êtes tous les deux? Oui. Oui, on est là. Génial. Vous m'entendez ou pas? Oui, ça va. Ça va, mais tu nous vois? Alors moi, je vous entends très mal et je vous vois pas du tout. En fait, parce qu'on n'a pas d'électricité. Quoi? Ouais, on est branché sur la batterie de la voiture. Ah d'accord. Ouais. Ah, ok, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez essayer de vous rapprocher un petit peu de l'écran? Je sais pas, j'aimerais bien vous voir. Ça fait trop longtemps. On va essayer. Ok. Avant d'arriver, en fait, je vais parler de mon histoire. Moi, je m'appelle Yazan. Ok, c'est difficile, vous voyez, même pour raconter. Ok, on recommence. Je suis né dans le camp de Yarmouk, qui est un camp pour les réfugiés palestiniens à Damas, en Syrie. Et quand j'étais un étudiant à l'université, la révolution syrienne a commencé. Et bien sûr, j'ai participé à les manifestations. Je suis palestinien et on a l'habitude de lutter quand même. Mais en été 2012, j'ai eu la bonne idée de voyager aux Émirats arabes unis pour passer mes vacances avec ma famille.
mais je n'ai jamais pu rentrer après, parce que mon nom il était dans la liste noire. Ah. Ok, je suis palestinien, je cherche toujours un pays. Je vais où maintenant? Je vais où? Calais, je vais où? Je vais où? Je vais où? Je vais où? Canada? Refusé. Ok, je vais où? 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 Australie? Refusé. 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 La France? Accepté. Olé, 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 olé. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Tu peux y aller. Est-ce que vous êtes des vrais Syriens? Vous êtes des vrais ou vous êtes des faux alors? C'est la première fois que tu vois des réfugiés syriens? Comment on fait quoi ça te fait quoi? Qu'est-ce que tu en sentais quand tu nous as dit? Bah, ça fait bizarre. Bizarre? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous venez de loin. Oui, on vient de loin, mais je pense qu'on est comme les autres humains. Est-ce que vous allez rester réfugié toute votre vie? Dans votre spectacle, vous avez dit que vous êtes venu en bateau. Et je voulais me demander s'ils étaient morts. Je savais déjà qu'ils étaient morts. Avec vous. On n'est pas venu en bateau. On est venu par un visa, nous. J'ai une question. Est-ce que quand vous étiez petit, un jour en sortant de l'école, vous avez déjà crié liberté et quelqu'un vous a torturé? En fait, c'est comme ça que la révolution syrienne a commencé. C'est des enfants de votre âge qui ont écrit liberté sur les murs et qui ont été arrêtés, torturés à mort par le gouvernement syrien. Et le corps a été rendu à la famille en disant, si vous voulez d'autres enfants, envoyez-nous vos femmes. Merci beaucoup à tous pour vos questions. Je suis désolée que vous n'ayez pas pu tous poser la vôtre. Merci pour votre écoute. Merci. Je vais bien faire les On va peut-être passer parce que... Bye bye les jeunes. Ils sont où là? Les choses que tu vois quand tu es jeune, ça te marque. Là, je pense que tous ces jeunes, ils vont s'en souvenir toujours, tu vois, de ce spectacle. C'est quelque chose qui va les marquer. Comme, je sais pas, moi, je me souviens au lycée, la rencontre qu'on avait fait avec des rescapés d'Auschwitz, par exemple. C'était un moment qui m'avait vachement marqué. Parce que aussi, avant le spectacle, tu m'as dit mais attends, ils sont trop jeunes pour qu'on aille leur raconter tout ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que moi, c'était très difficile pour moi alors que j'avais 17 ans, tu vois. Alors que pour les enfants, pour leur faire comprendre que, voilà, il y a... Désolée, il y a toute cette merde dans la planète où vous vivez. C'est choquant. La télé? Voilà, Aya, tu peux te mettre là. Tiens, Yazan, tu vas faire un passage avec moi comme si on était en train de tuer.
Je viens de Maaret El Haman, une petite ville à 80 km d'Alep. Dans ma famille, nous sommes 3 sœurs et un frère. Je suis l'aînée. Notre maison a été détruite plusieurs fois. Malgré tout, on avait décidé de rester dans notre maison et de résister. Jusqu'au jour où la guerre entre le Parti de la Liberté et le régime est devenue encore plus violente. Les avions de chasse passaient tous les jours et les bombardements étaient très intenses. On se sentait tellement en danger qu'on a décidé d'aller jusqu'en Turquie, le temps que ça se calme. On a su qu'une partie de notre maison a été détruite par les bombardements, mais on se disait qu'on reviendrait, qu'on devait être plus fort que la guerre. Nous avons tout laissé dans notre maison. Nos photos, nos livres, nos vêtements, tout est resté là-bas. Je n'ai jamais pensé que je ne reverrais ni ma famille, ni mes amis. On ne s'est pas dit au revoir, mais c'est la dernière fois que j'ai vu ma maison. Ah mais non, mais il faut qu'ils se rapprochent. Hein. On va pas jouer devant les bancs vides. Dernier rang du fond. Alors, vous allez vous avancer parce que là, on va jouer devant des rangs vides. Alors, on veut vous avoir près de nous, s'il vous plaît. Bien, alors vous savez pourquoi vous êtes là pour la plupart. Pour les détails réglementaires, évidemment, vous êtes là jusqu'à 17h30. Ai-je besoin de préciser que je ne veux aucun bavardage? Auquel cas, voilà, c'est fait. Et je vous souhaite un bon spectacle. Allô? 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 Yazan? Aurélie? Aya? Oui, c'est moi. انتبه تراجع اسبق استارع استعد استارع استعد أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة أهدافنا وحدة حياة اشتراكية قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ الأسد زفة طلائعية. Ça, ce n'est pas une école militaire. Ça, c'est bien une école civile où tous les enfants vont en Syrie depuis qu'ils ont 6 ans. On était obligés de répéter ça 3 fois par jour pendant 12 ans à l'école. Donc c'est vraiment dur de refaire ça ici sur scène aujourd'hui. Quand la révolution syrienne a commencé, j'avais entre 16 et 17 ans. Oui, à un moment, j'ai commencé à dire liberté, harriya en arabe. Il y avait un policier de Mukhabarat qui s'est tourné vers moi, qui m'a regardé et m'a dit « Hafez al-Assad a réussi à couper la langue de la génération de tes parents. Mais son fils n'a pas su faire pareil avec toi. Regarde, si tu continues, ta valeur pour moi, ce n'est que une balle de mon fusil. » Oui, ce jour-là a vraiment changé ma vie. Je me suis rendu compte que tout ça, elle était un très grand mensonge. Et j'ai compris pourquoi mes parents n'ont jamais osé à me parler de ça. انتبه استارع استعد استارع استعد أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة أهدافنا وحدة حياة اشتراكية قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ الأسد زفة طلائعية. Alors, ce spectacle, il vous a fait aucune sensation? Excusez-moi. Ouais. J'ai pas compris qui c'est qui fait la guerre en fait. Qui entre qui? La guerre entre qui? Alors ça, on n'en parle pas dans le spectacle. Les Syriens. Hein? Qui fait la guerre? Ça, qui fait la guerre? J'ai pas compris. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a un massacre absolument inimaginable de civils en Syrie depuis 5 ans, que personne dans le monde ne travaille réellement à l'arrêter, que les gens sont obligés de partir. C'est pour ça que nous, on s'est concentré en fait sur les histoires individuelles
qui ont été bouleversés par cette histoire, la grande histoire. Oui. Moi, je trouve que vous ne parlez pas assez de réfugiés parce qu'il y en a qui vivent à la rue, à Paris, tout ça. Et dans votre spectacle, c'était très bien, mais je pense qu'il manque ça. Hein, parce que je vois que vous êtes venus, vous êtes déjà à l'université et tout ça, tout va bien, quoi. Mais pour beaucoup de familles, tout ça, jungle de Calais, à Paris, il y en a qui vivent dehors, il y en a qui n'ont pas à manger. Il y a plein de trucs comme ça. Nous, on n'en parle pas là dans le spectacle directement parce que on ne pouvait pas parler de tout et qu'on s'est concentré sur certaines choses. Eux, tous les deux, ils sont arrivés en 2014, ils sont tous les deux arrivés par visa. Donc nous, on raconte leur histoire à eux. Et en même temps, on dit simplement, après notre arrivée, finalement, les gens ne pouvaient plus passer par voie légale. C'est pour ça qu'on commence à prendre les bateaux de la mort. C'est pour ça qu'après, il y a toute la grande crise des migrants. Mais t'as raison. Tu fais bien de souligner. Moi, je trouve que ce qui est bien quand même, c'est que ça montre bien un petit peu le débat intérieur que peuvent avoir chacune des personnes. Est-ce que je vais partir? Est-ce que je ne vais pas partir? Pourquoi partir? Je trouve que on voit comme c'est une volonté d'accueil, une capacité d'accueil beaucoup plus grande que ce que nous fait réellement. Ce que représente un migrant, il n'y a pas de guerre. Pourquoi il vient? Une volonté politique. Les initiatives ont été prises. On ne part pas avec 5 enfants, il n'y a pas de des élections présidentielles au mois de mai. Et ces gens-là, ils sont renvoyés. Le problème, c'est que nous, en tant qu'association, dans un pays, on va profiter c'est le problème de tous les gens qui ne peuvent pas avoir de papier. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Avant que vous partiez, juste, quelqu'un a perdu sa carte de cantine, donc je ne vais pas la rendre maintenant, je vais la redonner au passage de la cantine à 18h30. L'échange avec eux a été un peu difficile. L'un des jeunes a posé une question. Pourquoi dans votre pièce, vous ne parlez pas des migrants de Calais ou de Stalingrad? C'est une question qui m'a beaucoup fait réfléchir. Est-ce que nous, qui ne sommes pas dans la pire des situations, avons la légitimité pour raconter notre histoire aux gens? Ça m'a mis très mal à l'aise, parce que notre situation n'est pas suffisamment dramatique pour qu'on ne parle que d'elle. Il faut en faire plus et parler des situations plus difficiles que les nôtres. La femme de ménage? Non. J'ai vu quelqu'un à qui il faudra que je rende les clés quand on va. Bah en fait il m'a dit est-ce qu'il y a des clés? Je sais pas. Elle est pas repartie? Putain, je suis pas réveillée. C'est déjà malade. Ouais, on va même pas voir la tête de la rivière. Bon, on arrive, il fait nuit, on repart, il fait nuit quoi. On va traverser la rivière, Aya. Ouais. Tu vas pouvoir la voir. Hey! Ouais. C'est tout de suite là, à droite. À droite. Je l'ai fait. Ah si. Bah, tu verras à gauche aussi, mais à droite on voit mieux. Ouais, c'est frustrant de pas voir les villages de jour. Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Et depuis des éternités, elle n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône
Me dites pas qu'il est flamand. Ah non, c'est sympa. Moi j'adorais Renaud quand j'étais jeune. Moi j'adorais quoi. J'adorais trop quoi. Je sais pas pourquoi. Il y a un souffle de vie et de révolte qui me plaisait. Et qui me plaît toujours d'ailleurs. Marrakech en proclamant leur détermination à mettre en place l'accord de Paris. L'élection de Donald Trump a certes plombé l'ambiance, mais les négociateurs sont restés soudés en attendant de voir ce que fera le président élu. En Syrie, que restera-t-il de la ville d'Alep, toujours tenue en partie par les rebelles? Les bombardements ont repris de plus belle depuis mardi et l'opposition syrienne accuse le régime de Damas de viser délibérément des cibles civiles, Omar Ouaman. C'est un véritable déluge de feu qui s'abat depuis mardi sur les quartiers est d'Alep. Les forces loyalistes la pilonnent sans relâche, de jour comme de nuit, à l'aide de barils d'explosifs lâchés par des hélicoptères, de missiles, de roquettes ou de tirs d'artillerie. Des témoins parlent de bombardements sans précédent, d'autres de véritables enfers sur terre. Les écoles sont fermées et les 250 000 habitants affamés se terrent chez eux. Beyrouth, Omar Ouaman, France Inter. Yazan, est-ce que tu sais dire les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Hein? Les chaussettes Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Sont-elles sèches? Ou archi-sèches? Ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? sont-elles sèches ou archi-sèches? Non, Yazan, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? خيط خلينا الحيط خلينا عن جد اسهلك. Mais non, on est en France. خيط خلينا عن جد اسمعي اسمعي. خيط خلينا On est en France, on parle français, les chaussettes. Quand je suis venu en France, j'ai trouvé que la société française était la même que la société syrienne ou palestinienne. Mais c'est une société libre. Les Français, pour moi, sont des gens libres. Ils ont accès au savoir. Je voudrais leur dire, vous savez, il y a des gens qui se battent pour cette liberté, pour s'instruire, élargir leurs horizons. Et pour vous, tout ça, c'est à portée de main. Les Syriens, eux, sont morts par centaines de milliers et ils n'ont toujours rien. My life with the bombs are falling, destroying all the sides. Let's play some Tetris motherfucker. I live my life with the bombs are falling, destroying all the sides. القنابل عم توقع وتدمر كل شيء.
Moi, je voulais voir, oui, par rapport à l'image qu'on peut avoir dans les médias, tout ça. C'est vrai qu'on parle souvent de, en France, qu'est-ce qui va nous arriver avec les réfugiés, en France, pour nous, les Français, comment ça va se passer, tout ça. Et on oublie souvent que c'est vrai qu'en Syrie, ce qui se passe, on ne nous le raconte pas, réellement. On oublie de dire que vous avez eu une vie avant d'arriver en France. Et comment dire? Ouais, ça paraît en fait égoïste. Et il faut dire qu'en fait, avant cette semaine, j'avais un peu comme tout le monde, un peu des préjugés sur les réfugiés, voilà, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, pourquoi ils viennent chez nous, qu'est-ce qu'ils nous veulent, etc. Et là, votre histoire, votre spectacle m'a touchée et je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, j'ai plus du tout le même point de vue et voilà, et merci pour le spectacle que vous nous avez fait. Voilà. Une fois, moi, quand j'ai dit à des amis que moi j'étais en train de sortir avec quelqu'un qui était réfugié syrien et que je leur ai présenté, il y en a un qui n'est plus trop mon ami aujourd'hui, mais je sais pas si c'est lié, qui m'a dit « Ah ouais, mais moi je m'imaginais trop quelqu'un trop mal habillé avec de la poussière et des cicatrices partout. » Je dis « Non mais attends, ça c'est l'image que tu vois dans les médias, les gens qui sont dans la guerre. » Et ça m'avait vraiment frappé parce qu'il était sérieux. Donc je pense que tu référais un peu à ce genre d'imagerie, mais voilà. Moi, j'aimerais vous féliciter de votre français, parce que ça fait pas non plus des années que vous êtes là, et vous avez un français qui est presque parfait, en fait. Et nous, on est vraiment incapables de parler une langue étrangère. On a fait pendant 10 ans une langue, on ne sait pas la parler. Et là, vous êtes capable de faire du théâtre dans une langue étrangère, et vous le faites magnifiquement bien. Et franchement, chapeau. Merci. Vas-y, voilà. Il y en a encore, on en remettra après. C'est bon? Le cola, ça c'est de la cancoyote. Cancoyote. Cancoyote, c'est une spécialité locale. Ça aussi. Cancoyote. Et c'est aussi de la cancoyote. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on... Et puis les petites cuillères. Comment il s'appelle ça? Ça, c'est du Mont d'Or. Et ça, c'est du Mont d'Or. Donc là, le repas, c'est une spécialité auxerroise, pommes de terre en robe de champ et cancoyote. Et on a ajouté le Mont d'Or, donc pour que vous ayez une idée de deux fromages qui se mangent de cette façon-là, dans les repas ici. Voilà. Merci. Avec des haricots du jardin. Et c'est presque tout du bio, hein, parce qu'ici on est bio. Wow. On est surtout bio. On n'est pas que bio, mais on essaye d'être bio. Bon, bah, alors, chose. Non, il faut y aller, oui. Toi, tu mets sur les patates aussi? Ah ouais, mais grave, ouais. Tu mets où, toi? Vous avez beaucoup de terre? Ah, sur la ferme, 60 hectares. Et on est en élevage lait. D'accord, on fait du lait. Faites du lait. Et en bio. En bio. Et là, c'est ma fille qui a repris. Vous avez combien de vaches? Il y a une quarantaine de vaches.
Alors, c'est quand même intéressant, ta conception de la ruralité, si je parle de mots comme ça. L'ouest de la Syrie, il est rempli avec des villes, des villages et tout. Et l'est aussi, mais au milieu, il y a rien en fait. Ça veut dire qu'il y a de la terre disponible. Oui, voilà, disponible. On peut travailler là-dessous, on peut pousser quelque chose. Mais... Et en termes de climat, ça veut dire que le climat est favorable aussi? Oui, bien sûr. Oui. Et comment tu expliques que ce soit effectivement pas utilisé? Il y a personne qui a fait ça, qui fait des projets en fait. Projets là-bas. Il n'y a pas d'eau dans l'espace, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de moyens de vivre là-bas. Donc il n'y a personne qui va faire des projets là-bas. Et au niveau agricole, vous êtes autonome ou pas en Syrie? À l'école? Est-ce que vous arrivez au niveau agricole, les biens alimentaires? Oui. Ça dépend. Avant, oui, mais pour l'instant, non. Bon alors, il n'y a plus personne n'a faim, il n'y a que moi. Alors, moi, j'enchaîne avec vous, là, si moi aussi. Moi, je peux pas arrêter. Non, toi, tu moi. peux pas, toi. Non, je peux pas arrêter. Non, mais tu pourras manger demain matin. C'est puisque là. tu dors là, de non. toute façon, Marionnette. أنا راح تعميكم هذا الشيء. Bon, elles sont pas dressées vraiment, hein. On n'arrive pas, pour l'instant, on n'a pas. أنتِ كمان؟ T'aimes pas tu les aimes pas les... Non, c'est pas bon ça, t'aimes pas ça. Non, non, j'en veux pas. Coquine. Les navets, ça va pas. Les pommes, ça passe beaucoup mieux, le pain. Galipette. Je vais passer. Hello. On a des pommes. Tu bouges pas, Marionnette. Viens. Marionnette. Non, Marionnette, viens là. J'ai senti que je ne me reconnaissais pas du tout dans l'image que les femmes voilées ont en France. Malgré tout, j'aurais pu essayer de m'intégrer comme ça. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé d'enlever le voile, c'est pour ne pas passer à côté d'opportunités professionnelles. Je suis venue avec des grands rêves. J'ai des grandes ambitions professionnelles. Et en France, les femmes voilées ont moins d'opportunités. Honnêtement, par rapport à mes ambitions, le voile, c'est rien. Finalement, le jour où j'ai décidé d'enlever mon voile, je me suis mise devant un miroir. J'ai mis mon voile, je me suis regardée. Je l'ai enlevé, je me suis regardée. J'ai senti que je me ressemblais plus sans. Il ne correspondait pas à la vision que j'avais de moi-même. J'ai décidé que je serais la même Aya, à la maison, dans la rue, partout.
Cette décision n'a pas forcément été facile, mais c'est la plus grande décision que j'ai prise dans ma vie avec celle de venir en France. Ce sont des décisions que je ne regretterai jamais. Merci beaucoup. Bravo, c'était un super spectacle. Merci. Moi, je voudrais parler pour Burbuk, parce qu'elle dit qu'elle ne parle pas assez bien français. Burbuk, elle est albanaise. Elle est en France depuis 3 ans. Elle est sans papier pour le moment. Et je crois qu'elle s'est beaucoup retrouvée dans votre spectacle, sur toutes les démarches, surtout. Voilà. Ça là. Oui, moi aussi, je vous admire sincèrement et votre joie de vivre. Et ça m'a touchée. Moi aussi, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai encore les larmes aux yeux. Je crois que je ne vous oublierai jamais. Je vous remercie d'être venu. Je voudrais vous demander, quel est votre avenir maintenant? Est-ce que vous avez des compétences du passé pour pouvoir préparer votre avenir? Parce que tout ce que vous avez vécu, c'est une vie une belle vie avant la guerre. C'était certainement une très belle vie, avec beaucoup de chants, beaucoup d'images, beaucoup de bienveillance, de gentillesse, de compétences. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre avenir, quoi, par rapport à vos compétences que vous allez partager? الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام يا درعا حنا معك إلى الموت يا درعا حنا معك إلى الموت زبداني حنا معك إلى الموت زبداني حنا معك إلى الموت جنة 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 والله يا وطننا جنة 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 والله يا وطننا